Koyodak, bonjour à toutes et bonjour à tous. En marge du comité de concertation de ce mardi 11 mai 2021, voici quelques recommandations en matière de variants qui malheureusement circulent encore et toujours. Il y a cependant des nuances à apporter pour chacun de ceux-ci. Le variant Travolta, par exemple, donne toujours de la fièvre, c'est vrai, mais seulement le samedi soir, Saturday Night Fever. Le variant suisse demeure avec un pH neutre, quel que soit le test PCR, antigénique, anti-hygiénique ou encore sérologique. Pour le variant bordelais, pas de problème, nous avons véritablement tous les médocs. Voilà une bonne nouvelle. Le premier symptôme du variant breton, c'est quand on commence à entendre le loup, le renard et la belette chanter. Pour sa part, le variant corse s'attrape au boulot et il est transmis par les Corses. Le variant normand maintenant, au dire de certains épidémiologistes et autres virologues, est toujours finalement instable et incertain et difficile à pressentir ou encore à subodorer. Peut-être ben que ouais, peut-être ben que non. Je me dois maintenant de vous mettre en garde. Contrairement aux apparences, le variant du Bénin est très malin. Idem pour le variant moscovite, c'est un très méchant virus. Avec le variant italien, vous en prendrez bien pour 1000 ans. Avec le variant japonais aussi, il y a beaucoup de chouchis à se faire. Comme pour le variant portugais d'ailleurs, le variant portugais est malheureusement parfait, il se maçonne de façon tout à fait irréprochable. En d'autres termes, on peut dire que le variant portugais est au poil. On parle encore de l'émergence d'un variant colombien, mais il semblerait que ce soit de la poudre aux yeux. Le variant provençal vient de pénétrer, on vient de l'apprendre à l'instant, dans le département de la Drôme. On peut donc dire, sans crainte de se tromper, que la Drôme adhère. Passons maintenant dans le registre des nouvelles qui vont véritablement nous mettre du baume sur le cœur. Le variant chinois, en effet, n'est plus à craindre puisqu'il est cantonné. Autre bonne nouvelle, le variant SNCB, annoncé x4, arrivera en retard, ou peut-être pas d'ailleurs, pas du tout. Toujours au rayon des informations réjouissantes, le variant écossais se tient à carreau. Ne le secouez cependant pas, il pourrait faire kilt. Pour la capitale de La Valette, pas de problème, le variant n'y fait pas malte du tout. Vivement l'arrivée du variant jamaïcain et dreadlocks compris, ça va véritablement détendre l'atmosphère. On pourra circuler tout à fait librement, plus personne ne va rasta chez lui. Voyons maintenant plus près de nous, au sein de notre belle et noble Belgique, le variant flamand poursuit sa progression envers et contre tout. Le variant bruxellois a, quant à lui, parfois tendance à se cambrer, il faut bien l'avouer. Enfin, le variant wallon est peut-être le plus cynique, le plus redoutable, le plus surréaliste, parce qu'avec le variant wallon, tout finalement se termine par une mise en bière.